Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre tirage des énergies du mois de juillet 2018. Alors je suis désolée, le tirage arrive un petit peu en retard. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Alors la première carte que j'ai obtenue pour vous, c'est la carte Chanter tout simplement. Donc bien évidemment tous les poissons qui sont intéressés par le côté artistique, la musique, le chant, etc. C'est un mois positif pour faire avancer vos projets dans ce sens-là. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à un poisson que je connais et qui se reconnaîtra. Alors, donc ce mois-ci avec cette carte-là, bien évidemment tous les poissons ne chantent pas, mais on a cette idée d'oser être soi-même, de faire ce que l'on aime vraiment et de ne pas se soucier du regard des autres. On a aussi accepté de s'imprégner des vibrations de la musique pour ses vertus du fait de nous remettre dans l'instant présent, du fait aussi de pouvoir aller ressentir nos émotions pour les exprimer. On a vraiment cette idée pour vous les poissons ce mois-ci d'être qui vous êtes en plein jour, d'arrêter de vous limiter, d'arrêter de vous cacher, d'accepter d'être mise en lumière et de montrer tout ce que vous avez de meilleur en vous. N'hésitez pas à prendre le devant de la scène. Si vous avez un projet que vous avez besoin de faire développer, de faire avancer, parlez-en. Si vous commencez, vous pensez que c'est le bon moment par exemple pour commencer à faire de la publicité, allez-y. Si vous avez besoin d'exprimer un talent créatif, ne le faites pas forcément pour le résultat, faites-le pour ce que ça vous apporte, mais osez y aller. Voilà, il y a ce besoin de se mettre en lumière, d'avancer, notamment quand vous avez une sensibilité artistique ou une sensibilité émotionnelle, créative qui a besoin d'être mise en lumière. Donc pareil, si jamais vous souhaitez réussir à vous débarrasser de certaines émotions, de certaines choses qui vous pèsent, c'est peut-être pas forcément le moment d'aller faire des reproches, etc. Par contre, c'est le moment de trouver un exutoire pour vous trouver et pour avancer. On a vraiment cette idée avec cette carte-là de s'autoriser à être qui on est, à faire ce que l'on aime, d'accord? Et quand on accepte de faire ce que l'on aime, comme par exemple le fait de chanter juste pour le plaisir de chanter, ou de s'autoriser à faire avancer ses projets, c'est qu'on est guidé par la joie à l'intérieur de soi qui cherche à s'exprimer. Donc ce mois-ci, les poissons, cherchez à cultiver la joie, même à la créer dans votre vie et voire à la partager selon où est-ce que vous en êtes. Voilà. Pour cette carte là, ce que je voulais vous dire, il me semble qu'il manque quelque chose. Oui, ça y est. Alors, la dernière chose que je voulais vous dire avec cette carte là, c'est le fait que quand on ose se mettre comme ça sur scène, quand on ose chanter, quand on ose se donner en spectacle quelque part, c'est qu'on arrive à dépasser l'ego limitant. Celui qui se préoccupe du regard des autres, celui qui dit est-ce que je vais réussir, est-ce que si je fais telle chose je vais être jugé. Ça peut être aussi un changement de vie radical qui va vous permettre de vous sentir plus libre, que vous remettiez à plus tard encore et encore, où là maintenant il est temps de comprendre que parfois il est nécessaire d'oser prendre le risque de vous exposer tel que vous êtes, ou d'exposer ce que vous avez à dire, pour que vous puissiez avancer beaucoup plus sereinement. Donc peut-être qu'il va falloir faire du tri ou dans vos relations ou dans votre manière d'exister pour que vous puissiez avancer de manière beaucoup plus émotionnellement disponible pour la joie, pour l'épanouissement. Donc si vous avez besoin de faire du tri par rapport à des personnes qui veulent vous empêcher d'avancer, qui essayent de vous faire avoir honte de vous, qui vous limitent, qui vous maltraitent psychologiquement, c'est le moment aussi de faire du tri dans tout ça et de partir vers quelque chose de nouveau où il y a de la place pour la lumière. Voilà pour cette carte là les poissons. Donc je vais maintenant, sauf si je fais tout tomber, m'intéresser à ce qui sort dans le tarot. Donc ce mois-ci j'utilise un tarot un peu particulier puisque c'est le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno. Et donc on est sur un jeu très très spirituel, très très développement personnel. Donc je l'interprète à la fois en fonction des images et à la fois en fonction des significations de base du tarot. Allez.
Et ben, que d'épée, que d'épée. La carte avant vous avait tiré 2 cartes d'épée et c'est aussi votre cas, et vous avez aussi des bâtons. Alors, la première carte que j'ai pour vous, c'est le 3 des anges, donc qui correspond au 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est le fait d'accepter de regarder une vérité en face. Donc on en revient à cette idée de devoir se libérer de certaines vérités douloureuses qui vous empêchaient d'avancer. En dessous, le mot-clé que vous avez, c'est clarification. Donc il se peut que vous ayez des situations à clarifier, et pour d'autres, il se peut que vous ayez besoin de mettre des choses en avant, de les rendre claires, de les mettre au jour et d'oser montrer qui vous êtes vraiment. C'est un petit peu le mois de votre coming out dans n'importe quel domaine. Voilà, si c'est, je sais pas, moi je suis chef d'entreprise et j'ai envie d'être boulanger à mi-temps, c'est le moment d'assumer la vérité, de dire les choses si elles sont importantes pour que vous vous épanouissiez. Il ne faut plus qu'une vérité soit portée comme une douleur, mais soit acceptée pour qu'elle puisse avancer, fructifier positivement. Et dites-vous que pour beaucoup d'entre vous, les poissons, ce qui vous paraît difficile, c'est de faire le pas, de dire les choses, de clarifier les situations, d'accepter la vérité, de montrer qui vous êtes. Mais une fois que vous l'aurez fait, vous vous sentirez en réalité plus libre. D'accord? En carte centrale, j'avais le 5 des anges, enfin j'ai le 5 des anges, donc le 5 d'épée. Donc là, on est dans une crise, au niveau mental. Ici, j'ai la carte du retrait. Donc j'ai le fait d'accepter de retirer de votre vie ou les personnes qui ne sont pas positives ou les situations qui empêchent votre épanouissement. Et on est dans cette idée où de toute façon, il faut trancher ce mois-ci, il faut un gagnant, un perdant. Peut-être qu'il vaut mieux par exemple un divorce ou une séparation plutôt que continuer à souffrir encore pendant longtemps. Peut-être qu'il vaut mieux accepter d'entendre la vérité de quelqu'un qui n'est pas agréable à écouter plutôt que de continuer à faire comme si tout allait bien et laisser le problème gangréner. Voilà, on est sur cette idée d'accepter avec le mental, d'entendre les vérités telles qu'elles sont, même si ça ne fait pas plaisir, d'accord ? Et d'accepter finalement de passer par un moment de crise, entre guillemets, où il va falloir faire les choses, où il va falloir poser, trancher des décisions, parce qu'il faut bien à un moment donné qu'il y ait une situation qui était en stand-by, où on va poser une décision, même si ça pose des douleurs, même si ça demande de faire du vide, même si ça demande de perdre le soutien de certaines personnes, et même si ça demande de faire du tri dans votre vie. Voilà, il faut faire du tri pour ne garder que ce qui vous convient et vous libérer de ce qui est trop difficile à assumer ou de ce qui vous empêche d'avancer. C'est vraiment important ce mois-ci, les poissons, que vous acceptiez de passer par cette phase où vous allez réussir à assumer suffisamment vos pensées, vos manières de voir la vie, vos manières de réfléchir et vos valeurs intrinsèques pour les imposer au monde finalement. En sachant que les seules choses que vous allez réellement imposer, ce sont les décisions où vous allez trancher ou une relation ou un partenariat ou avec une habitude négative aussi. Mais quand il s'agit de faire les choses parce qu'elles vous empêchent d'avancer, c'est juste parce que au nom de rien, vous ne devez empêcher votre épanouissement. Et si ce que vous avez à faire, si ce que vous avez à assumer comme vérité, peu importe les conséquences au monde, c'est quelque chose de créatif, d'artistique, un nouveau projet, un besoin de changement, là vous ne ferez de mal à personne. C'est juste que vous arrêterez de vous auto-saboter et de vous empêcher d'avancer. Donc regardez la vérité en face pour pouvoir enlever de votre vie ce qui ne fonctionne pas, ce qui vous blesse, ce qui vous empêche d'être épanoui. Et quand vous avez quelque chose que vous portez seul depuis longtemps et que vous savez qu'il faut en fait mettre au jour, assumer aux yeux du monde sans vous soucier du regard des autres, c'est le bon mois pour le faire aussi. La dernière carte que j'ai eue pour vous, c'est encore un 3, mais ici c'est le 3 de bâton, le 3 des étoiles, et vous voyez il y a marqué vision. Cette carte-là représente le fait qu'il est temps de mettre des choses en place, ou ce qui va vous rester à faire à la fin du mois de juillet, c'est d'attendre et de regarder quels sont les résultats de ce que vous avez mis en place. Donc, il faut aller dans le sens de vos désirs et de vos besoins profonds d'épanouissement. Même si vous ne savez pas ce que ça va donner. Ne faites pas les choses forcément pour le résultat de manière immédiate quand c'est des projets ou artistiques ou de changement de vie parce que ça vous fait rêver, parce que ça vous épanouit.
dans ce cas-là, contentez-vous de mettre les choses en place, d'agir, de décider profondément, d'assumer votre vérité et d'agir en fonction d'elle et laisser les événements se dérouler. Même si vous n'avez pas dès le mois de juillet tout ce dont vous avez besoin pour vous épanouir, ça finira par arriver si vous continuez à aller dans le sens d'assumer votre vérité. Si par contre vous êtes dans l'énergie où vous devez accepter de trancher, de faire partir certaines choses de votre vie, mener certains combats au nom de votre liberté d'être vous et de vivre dans des conditions qui sont saines, c'est un peu, je caricature énormément, mais c'est la femme battue qui décide de s'en sortir, qui décide de quitter ça. C'est l'enfant qui a toujours collé au schéma qu'on lui avait demandé, qui décide maintenant de suivre son propre chemin. Vous voyez, on est dans cette idée-là. Au début, quand on va décider de suivre son propre chemin, on ne sait pas exactement comment on va réussir à aller jusqu'au bout. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il faut d'abord se mettre dans cette énergie où on va éliminer ce qui ne correspondait pas, on va enlever son ancienne peau, d'accord? Parce qu'on va accepter sa propre réalité et on va la porter comme quelque chose à épanouir plutôt que comme quelque chose qui doit nous enfermer. Et donc, on est prêt à accepter le résultat, à accepter les changements, à accepter de devoir faire avec une nouvelle donne pour pouvoir avancer. Voilà en résumé ce qui vous attend les poissons pendant ce mois de juillet. Peut-être que pour certains ça a déjà commencé, d'accord? Donc si jamais vous êtes sur ce chemin-là, vous êtes sur le bon chemin. Si vous aviez tendance jusqu'à présent à rester enfermé, c'est le moment de vous autoriser à être qui vous êtes. Et tant pis pour ce qu'en pensent les autres. De toute façon, vous resterez avec les personnes qui vous soutiennent. Et en plus, avec le 3 des étoiles, on est quand même sur une fin de mois de juillet. Si vous êtes dans cette attitude-là, qui peut déjà commencer à ouvrir des perspectives. Il peut y avoir des premières solutions qui se manifestent, rien qu'avec le fait d'avoir pris la décision de commencer à agir dans le sens de vous épanouir. Alors, au niveau du lâcher-prise, on a oublié la procrastination. Bah oui, il est temps d'avancer. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Voilà. Donc si vous avez un défi à relever dans votre vie pour aller vers plus d'épanouissement, de joie et de liberté, il faut y aller. Allez, je termine votre vidéo avec une petite carte. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours petite, c'est les plus grandes que j'ai. Avec une carte d'affirmation de message d'éveil. Si jamais vous souhaitez m'envoyer un mail pour une consultation, si vous avez besoin de faire du travail sur vous, si vous souhaitez vos énergies personnalisées pour le mois d'août maintenant, ou toute autre forme de tirage, vous m'envoyez un mail à lacarteauxétoiles@gmail.com ou vous me contactez via la page Facebook de la carte aux étoiles. Vous avez les renseignements sous la vidéo et je vous réponds dès que je peux avec un grand plaisir. Entre et élève-toi. On a encore cette idée d'aller vers la lumière. Rien n'est plus important que moi. Je prends le temps de faire la paix avec moi, de me retrouver et de renouer avec la lumière en moi. Je m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin, car je suis le seul qui peut me combler. Je découvre mes forces, celles de pouvoir transformer ma vie pour le merveilleux. Voilà, je trouve que ça résume plutôt bien le tirage. Voilà les poissons, je vous souhaite un excellent mois de juillet, ou en tout cas suite de mois de juillet. Et je vous dis merci de m'avoir suivi, à bientôt pour de nouvelles vidéos.